Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de rythme. C'est le 6e cours dans notre série de cours sur le rythme. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un gros point, un résumé sur tout ce que l'on a vu jusque maintenant avant d'aller de l'avant. Donc on va commencer par lister un peu tout ce que nous avons appris. On a commencé par apprendre le concept des temps et des mesures. Comment est-ce que ça s'imbrique, qu'est-ce que c'est que le tempo, qu'est-ce que c'est qu'un temps, etc., etc. Nous avons vu ensuite différents symboles rythmiques, principalement la ronde, la blanche, la noire et la croche. Et on a vu que chaque symbole rythmique avait une valeur en nombre de temps. La ronde vaut 4 temps, la blanche vaut 2 temps, la noire vaut 1 temps et la croche 1 demi-temps. À ça, on a ajouté les symboles rythmiques qui correspondent au silence, lorsque l'on ne joue pas de notes. Et on a vu que pour chaque symbole de note, il y avait un symbole de silence équivalent. Notamment donc la pause pour la ronde, la demi-pause pour la blanche, le soupir pour la noire et le demi-soupir pour la croche. On ne s'est pas arrêté là, cependant on a ajouté 2 autres symboles rythmiques qui ne sont ni des notes ni des silences, mais qui sont le point et la liaison, et qui ont pour effet de changer la durée d'une note qui est écrite. Donc le petit rappel, c'est que le point, il va ajouter la moitié de la durée d'une note à celle-ci. Donc une blanche qui dure normalement 2 temps, on lui met un point au cul, ça devient une blanche qui va durer 3 temps. 2 temps plus la moitié. Et la liaison, on a vu que en fait, ça consiste à allonger la durée d'une note en additionnant 2 notes. Donc 2 noirs qui sont liés ensemble, ça fait 2 temps. Voilà. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et s'il y a le moindre truc dans ce que je viens de dire qui n'était pas très clair ou dont vous ne vous souvenez pas très bien, je vous encourage très vivement à retourner voir les cours correspondants. Parce que nous, on veut que tout ça se soit acquis, connu par cœur. Ce qu'on a fait avec tous ces symboles, c'est qu'on a appris à les lire, on a appris à les déchiffrer et à voir dans une mesure sur quel temps tombe telle note. Et en plus de ça, on a appris à les travailler, sans instrument pour l'instant, juste à la voix et avec nos mains. On a appris 2 méthodes distinctes. La première méthode consistait à compter à voix haute les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et à taper dans nos mains pour faire des notes. 1 et 2 et 3 et etc., etc. La deuxième méthode que nous avons vue, c'est l'inverse. On tape dans nos mains pour faire les temps, juste les temps, et à la voix, on disait les ta-ta-ta pour faire des successions de noirs, croches et compagnie, et faire ta-ta-ta, ta-ta-ta, etc. Ça nous permet donc de travailler les rythmes que nous avons appris à lire. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire dans les prochains cours de rythme ? Eh bien, on va apprendre d'autres symboles. On va apprendre d'autres façons de lier ces symboles. On va apprendre d'autres types de mesures. Et de manière générale, on va juste faire la même chose que ce qu'on a fait jusque maintenant, avec d'autres symboles. Un peu plus compliqués, un peu plus rapides, un peu plus difficiles, mais ça sera toujours le même principe. Toujours la même façon de travailler, toujours la même façon de décomposer un rythme et de l'apprendre. Donc c'est pour ça que je tenais à faire ce petit point, parce que je veux vraiment que tout ce que nous avons vu jusque maintenant soit vraiment, vraiment, vraiment acquis. Parce que s'il y a le moindre truc qui passe pas, la suite ne passera pas, mais pas du tout. Donc assurez-vous de bien connaître tout ça. Prenez votre temps pour revoir tout ça et bien retravailler tout ça. Et donc avant de continuer dans les cours de rythme, je vais vous proposer quelques exercices à faire que je vous conseille de faire pendant très longtemps, parce que plus vous en ferez, mieux ce sera. Plus vous serez à l'aise niveau rythme et plus vous vous en sortirez pour la suite. Alors, quelques exercices. Premièrement, lisez du rythme, encore et encore et encore. Prenez des rythmes n'importe où, sur Internet, dans des livres, partout où vous pouvez en trouver, et travaillez-les. Plus vous en lirez, plus vous serez à l'aise. C'est exactement comme apprendre à lire le français quand on est tout petit à l'école maternelle. Au début, on apprend à lire que quelques mots, puis après, on lit des bouquins et on en lit. Et plus on en lit, mieux on sait lire le français. Là, c'est pareil. Donc, prenez n'importe quel rythme, lisez-le. Si ça ne vous suffit pas, si vous avez du mal à trouver des rythmes à travailler, etc., écrivez-en. Prenez une feuille, prenez des mesures de 4 temps, faites-vous plaisir, foutez des noirs, des croches, des syncopes, des liaisons, mettez tout ce que vous connaissez, en fait, tous les symboles, mélangez-les un peu au hasard. On s'en fout si ça n'a pas de sens. On veut juste écrire des rythmes, comme ça vous fait des rythmes à lire et à travailler. Et là, vous pouvez vraiment vous permettre toutes les libertés que vous voulez. N'hésitez pas à faire des mesures à 3 temps, à 5 temps, ou quelques d'autres petites choses comme ça. C'est toujours rigolo à essayer de travailler. Et enfin, le troisième exercice que je vous conseille de faire, c'est d'improviser du rythme. Encore une fois, on ne veut pas que ça ait un sens particulier. On veut juste prendre une pulsation et faire des rythmes au hasard, sans avoir un truc vraiment écrit à l'avance. Juste s'amuser, ta, 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 ta. N'importe quoi, faites-le. Faites tout ce qui vous passe par la tête.
Ça va vraiment vous familiariser parce que petit à petit, vous allez faire toutes les combinaisons de rythme possibles et imaginables. Et après, vous serez tout simplement plus à l'aise avec le rythme. C'est pas grand chose ces 3 exercices. Si vous faites ça bien efficacement, ça vous prend 10 minutes par jour à tout casser. Mais c'est vraiment quelque chose de vital si vous voulez devenir un bon guitariste. Avec un bon sens du rythme, vous serez bien meilleur en guitare que quelqu'un qui n'a pas un bon sens du rythme. Donc faites-en encore et encore et encore et encore. Il n'y en a jamais assez. Et comme ça, une fois que vous serez un peu plus à l'aise et que vous êtes sûr d'avoir acquis tout ça, on pourra passer au cours suivant pour apprendre d'autres notions de rythme un petit peu plus compliquées, un petit peu plus difficiles, un petit peu plus différentes et continuer de découvrir tout ce monde de rythme. Donc moi je vous dis à la prochaine sur tabsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare et même d'autres cours de rythme. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsoracoustique.